Donc, je crois que c'est la dernière semaine avant Ben Azmanim. C'est bien que de toute façon, je pense qu'avec le Corona, là, j'imagine qu'il y en a qui resteront là quand même, parce que où est-ce qu'ils vont aller? En France? Ouais, peu importe. Si vous restez là, vous restez là. Sinon, de toute façon, officiellement, c'est le Ben Azmanim. Mais avant le Ben Azmanim, nous avons cette semaine-là, nous avons déjà contracté le Rosh Chodesh Av. On est déjà dans la deuxième phase du Evel sur le Beit Hamikdash. La semaine prochaine, c'est déjà Shavua Shalbo. Et c'est un Shavua Shalbo qui est long. Des fois, on a Shabbat avec ton Motzei Shabbat ou un truc, alors c'est vite fait. Mais là, non. Shavua Shalbo, il a toute son ampleur. En espérant qu'on ait la Géoula, Hachem Yazon, mais et en même temps, on est parachat Dvarim. Et les Dvarim, Hachem Ben Moshe, donc il faut quelque chose qui associe les deux. Premièrement, j'ai entendu un bon vort hier. Les trois haftarot que nous lisons dans ces 3 semaines-là. La première, Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu. La deuxième, donc Divrei, les paroles. La deuxième, Shim'u Devar Hashem, Bet Yaakov, Bechol Mishpachot Bet Israël. C'est la deuxième haftara qu'on a lue la semaine dernière. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va lire? Hazon Yeshayahu ben Amoz. Donc c'est les 3 essentiels, les 3 points essentiels, les points faibles essentiels qui causent la galoute et qui causent les tsarot. Et que le Navi, les Nevi'im, c'est une des haftarot, elles sont soit par Yeshayahu, soit par Yirmiyahu. Alors, il y a un remez, Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu. Attention, qu'est-ce qui a causé la galoute? C'est les paroles. Les paroles, la sinat hinam, la shonara. Ou alors, Shim'u, même si quelqu'un il parle, si on n'entend pas le lachonara, on ne veut pas être mekabel, le lachonara, ça passe inaperçu. On lui dit arrête, tais-toi, c'est rien que le lachonara. Mais si on écoute le lachonara, alors on alimente le lachonara. Ah, puisqu'il y a un auditoire, il y a quelqu'un qui écoute le lachonara, donc ça lui donne, ça l'encourage à dire lachonara. Donc c'est ça, donc bien entendu, la sinat hinam, elle vient parce que on a parlé d'un tel, tu sais ce qu'il a dit de toi? Comme ça, alors je vais lui montrer. Et c'est là, c'est la hinam. Divrei Yirmiyahu, Shim'u Devar Hashem. Donc, troisièmement, Hazon Yeshayahu ben Amoz, Hazon c'est la vue, le regard. D'où viennent toutes les averot? Al Shlosha Dvarim Motzim et Adam min ha'olam. Hakin'a, ha'ta'ava ve'ha'kavod. D'où ça vient tout ça? C'est les yeux. On regarde ce qui ne nous appartient pas, on a envie. Ta'ava, tout ça, ça vient des yeux. Vatere ha'isha ki tov ar'e ha'etz le'ma'achal, v'nehmad ha'etz le'mar'e. Toutes les averot, elles commencent par les yeux. On regarde, on a envie, alors on essaie d'obtenir ce qu'on n'a pas le droit. Donc aussi, garder les yeux comme il faut. Les 3 choses-là, un très bon vote et fait mot, je vais l'inscrire là nous. C'est pas Behina, mais tout, la Torah, il y a de tout. Les remazim, même des choses qui, apparemment, c'est un hasard, non? Voilà, si on fait attention, on voit qu'il y a un remez qui nous a été donné par les Nevi'im, même par les premiers mots de ces haftarot-là. C'est extraordinaire. Mais revenons à Moshe Rabbeinu, avec sa Tochecha. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ותופל ולבן וחצרות ודי זהב. Donc tout le monde connaît le premier passouk de Devarim, c'est le passouk. Ah, bien on m'a donné Bamidbar, c'est sympa. C'est pas grave, j'ai déjà dit tout le passouk. Maintenant il faudrait que l'expliquer. Elia Devarim, voilà les paroles que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël. Devarim, c'est davar caché. Donc c'est tochechot. C'est les remontrances de Davar. C'est les remontrances que Moshe Rabbeinu a faites
envers le clan d'Israël, il a attendu l'ifne moto, juste avant de décéder, avant de sortir de ce monde-là. C'est là où il a jugé utile de leur faire cette remontrance, et chaque mot fait allusion à un endroit dans lequel les Bnei Israël ont fauté. N'est-ce pas? Bamidbar, et Chaïsou Bamidbar. Miten muten Bamidbar biad Hashem. On verra Bamidbar. Vous avez dit, alvaï qu'on serait mort dans ce Midbar et qu'on n'aurait pas eu tout ce qu'on est en train d'endurer. On a regretté les pastèques et les choumim, n'est-ce pas, qu'on avait à Mitzrayim. Choum, c'est quoi choum? Les aïs, etc. Bon, les aliments qu'ils aimaient manger là-bas à Mitzrayim. C'est dans là-bas. Ba'arava, Ba'al Peor, Shittim, Arvot Moab. Donc, Ba'al Peor, c'est Avodah Zara, Shittim, c'est Znout. Où ça? Ba'arava, Ba'arvot Moab. C'est quoi Arvot Moab? C'est les comment traduire Arvot Moab? Arava, en principe, c'est l'Arava. Mais Arvot Moab, c'est peut-être aussi les lisières. Je dirais la lisière du bois de Moab. C'est-à-dire, c'est le Gvoul. C'est un endroit à côté de là où on arrive à côté de Moab. C'est Arava. Arava, c'est comme son nom l'indique. Ça devait pousser là-bas beaucoup d'Arava, je ne sais pas. Alors, il dit, Molsouf, Ben Paran Ben Tofel. Je ne vais pas m'allonger dessus parce que ce n'est pas le sujet. En tout cas, il est certain, certes, on dit, que ces paroles-là, c'était des remontrances. Et Moshe Rabbeinu les a dites avec allusion, faisant très attention, rien que faire allusion, pour ne pas que le Bnei Israël soit vexé de sa remontrance. Juste, il a fait allusion. Rappelez-vous, chers enfants, ce qui s'est passé à Midbar, Ba'arava, Molsouf, Paran Ben Tofel. Vous avez parlé sur le man, Tofel, Taflou de Varim Alaman, ils ont parlé du Lachon sur le man, de l'Aman, le Mahashou. En tout cas, les 10 Zahav, Aïgal à Zahav, je vous ai donné tellement d'or, vous en avez fait un beau. Tout ça, c'est des allusions. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu fait la remontrance. Il choisit le temps pour la faire. Quand, juste avant de mourir, pour ne pas, parce qu'il aurait fait la remontrance sur place, alors pendant tous les 40 ans pendant lesquels ils ont erré dans le Midbar, ils auraient eu honte de le regarder. Il a calculé tout cela, Moshe Rabbeinu, avec sa finesse. Il a dit non, si je leur fais la remontrance, surtout pas bagalouille, je leur dirai pas ça de but en blanc, c'est pas, il faut que je le fasse perspicacement, avec douceur, pour ne pas qu'ils remarquent, il faut qu'ils comprennent de quoi il s'agit, mais que ce soit, qu'après ils réfléchissent. Pourquoi? Eh bien, Hazan nous dit que Moshe Rabbeinu, le Yalkut Shimoni, dit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il a fait la remontrance par allusion? Pourquoi il ne l'a pas dit directement? Rappelez-vous, etc., etc. Eh bien, le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a eu une peur terrible. Il a dit, comment je peux faire une remontrance comme ça devant les Bnei Israël? Et s'ils se vexent, ils risquent de se vexer. Si je les vexe, si je leur fais honte, je risque de perdre tout le Olam Haba. Il a eu peur pour le Olam Haba. Qui? Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui a plus de zechuyot que Moshe Rabbeinu? Le plus grand tzaddik du monde de tous les temps. Qui a regardé Akhlou Panim et Panim, Kavechol. Qui est monté au Har Sinaï 40 jours, quand même al-Ach. Qui a fait tous les nissim au Bnei Israël. Eh bien, lui, nous dit Hazar qu'il a eu peur. C'est ça le secret. Pourquoi il a fait la remontrance par allusion? Parce qu'il a eu peur de les vexer. Formidable. Parce qu'il faut vraiment... Et donc, bien entendu, c'est exactement l'intersection avec les jours de Tisha B'Av que nous sommes en train de passer et qui, bien entendu, ont été causés par la Sinat Hinam. Mais, plus spécialement, si on vient mettre les points sur les i, Hazan nous ont appris dans Maseret Gittin, que tout le monde connaît, l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. C'est pas la peine de revenir sur l'histoire, tout le monde la connaît. Mais, après avoir vu
après avoir entendu l'histoire, qu'il a été vexé lors de la réception pour le mariage, etc. Il lui a dit, sors, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a eu très honte. Il a dit, les Chachmei Israël, ils étaient là, ils n'ont pas réagi. Eh bien, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Il a été chez les Romains et il a dit que les Bnei Israël sont en train de fomenter un complot contre lui. Et il a envoyé, il a dit, voilà, la preuve, si tu offres un sacrifice au Beth Amikdash, ils ne vont pas le recevoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? En cachette, il a fait une petite blessure sur la paupière, il y en a qui disent sur la lèvre du sacrifice de la bête, et ils n'ont pas voulu l'accepter, et finalement, ça a causé la destruction du temple. Et la galoute que nous, malheureusement, nous sommes en train d'endurer jusqu'à nos jours. Alors, bien entendu, c'est très facile de dire que c'est la faute de ce rachat-là qui a été mazik au clan Israël. Il a été, mamash, c'est un vendu, c'est quelqu'un il a menti. C'est vrai qu'il a été vexé, c'est vrai que c'était pas bien comment ils se sont conduits, mais de là à aller vendre des mensonges contre un peuple entier, leur causer, Khurban Bet Amikdash, leur causer des morts, des centaines, des milliers de morts, c'est odieux, c'est horrible. Ça appartient aux gens les plus mécréants du monde. Comment il a pu faire une chose pareille? C'est comme ça que nous, on juge. Quand on regarde la situation, on dit, alors qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Tu veux l'histoire de Bar Kamtsa? Hein? Les gens, ils seraient amenés à juger défavorablement qui? Ce monsieur Bar Kamtsa, qui a vendu le clan d'Israël en faisant un mensonge et en faisant la lèvre, il a fendu la lèvre ou la paupière. C'est comme ça que nous, on aurait jugé la situation. Mais, comme le dit le Sma, Sefer Meirat Einaim, dans le Hoshe Mishpat, il dit Da'at Ba'ale Batim, Hefer mi Da'at Torah. Da'at Torah, généralement, les Ba'ale Batim, quand ils disent une svara, si tu veux savoir quelle est la vérité, tu dis l'inverse et tu auras le bon compte. Parce que malheureusement, quand on n'est pas bien aiguisé dans la Torah, on dit le contraire du Emet. En fait, comment Hazal ils ont jugé la situation? Ils ont dit Bour'e ad kama gadol koha shel busha. Ils n'ont pas, c'est sûr et certain que ce Bar Kamtsa, il doit donner son compte jusqu'à présent, minastam jusqu'à aujourd'hui, il est en train de souffrir de ce qu'il a fait. Mais quand même, Hazal, comment ils ont regardé, comment ils ont jugé, quelle est la leçon qu'ils ont voulu tirer de cette histoire? Ils ont dit la leçon Bore kama gadol koha shel busha. Viens voir combien est grande la force, je traduis mot à mot, la force de la honte. Ça veut dire que combien elle est pénible, combien elle est dure, qu'est-ce que la honte peut faire à une personne? Lui, ce qu'il a fait, mais nous, quelle leçon on doit tirer? Comment il faut faire très, 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 très attention à ne pas faire honte à qui que ce soit. Parce qu'en faisant honte, on ne peut pas savoir à quel point on a percé le cœur de quelqu'un, à quel point on est rentré dans les entrailles, et quel déclenchement, quelle bombe atomique on peut faire déclencher. C'est comme si on faisait éclater l'atome. Une bombe atomique, parce qu'on perce la personne dans le point le plus profond, on ne peut pas savoir quelle réaction elle peut avoir. La personne est toujours, l'âme de la personne est toujours entourée d'écorces, toutes sortes d'écorces. On tape, on dit un coup à gauche, à droite, bon. Mais quand la honte, c'est la remise en question de toute la neshama de l'homme. Ah, ça veut dire que je vaux rien, ça veut dire que je suis à ce point, je vaux rien, qu'on peut me faire honte comme ça, que personne n'estime que de me venir en aide, de faire quelque chose, personne n'a rien dit. C'est-à-dire que je suis tellement, la personne se sent perdue, elle risque le tout pour le tout. On ne peut pas savoir où c'est qu'elle peut arriver. C'est ça la morale, le moussar que Hazan nous a dit. Combien il faut faire attention. Alors Moshe Rabbeinu d'un côté nous montre combien la sensibilité doit être grande. Il craint de perdre son âme bas. Et d'un autre côté, le mauvais exemple, c'est celui de Bar Kamtsa.
Ça, bien entendu, ça nous refait venir vers le Inyan de Ben Adam Havero, combien il faut être sensible vis-à-vis de son prochain. La sensibilité vis-à-vis du prochain doit être au maximum. C'est ça qui a fait détruire le temple, et c'est ça qui nous empêche jusqu'à aujourd'hui de le revoir se reconstruire. Donc à nous, chacun d'apprendre. Il y a beaucoup de ma'asim, beaucoup d'histoires pour pouvoir illustrer combien il faut faire attention. Beaucoup de mamash, d'histoires extraordinaires. Comment les Gdolei Israël ont fait attention. Je viens de lire mamash בדרך השגחה פרטית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. המעשה que Ravel Baz, שיחיה לאור החיים, il dit que même si on veut vraiment être utile quand on veut faire une remontrance, il n'y a aucun sens de la faire quand on est nerveux et plaquer la remontrance brutalement. Ça peut faire que du mal. Il nous donne un exemple qu'il a vécu lui-même. Alors qu'il était jeune homme, Ravel Baz était jeune homme, il habitait à Tevaria, ses parents habitaient à Tibériade. Un jour, en sortant de la Beth Knesset après la Tfilat Shahrit, il passe, il voit que un monsieur qui venait de faire la prière avec eux, il était déjà en train d'arroser ses fleurs Shabbat. Sur le coup, il a dit, mais c'est pas possible, comment il peut faire une chose pareille? Il voulait lui faire la remontrance, mais après il a dit, attends, je vais voir comment on dira. Il s'est pris en main, il a dit, c'est un jeune garçon, c'est pas encore le Ravel Baz qu'on connaît aujourd'hui, mondialement connu. Mais on voit que depuis le début, il avait la bonne approche, c'est comme ça qu'il a réussi. Et si on veut avoir un exemple, eh bien voilà l'exemple, il est devant nous. C'est extraordinaire, comment il a fait. Comment il s'est pris. Il lui a dit, Shalom, Shabbat Shalom, Manishma, Shabbat Shalom, Kokar Samati, Ototra Bevet Knesset. Shabbat Shalom, j'ai tellement eu le plaisir de te voir au Bet Knesset. Ah, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il a dit, je suis en train d'arroser les fleurs. Il dit, tu sais que c'est interdit Shabbat. Il me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je ne l'ai pas planté, je suis en train juste d'arroser la pauvre, la fleur, il fait 40, à Tevaria, quand il fait chaud, hein. 40 degrés à l'ombre. Si j'arrose pas les fleurs, elles vont mourir. Mais je les ai pas plantées, j'ai pas allumé du feu. Il savait pas que arroser une fleur Shabbat, c'est exactement comme si on l'a plantée. C'est Tolada des Notéa, des Oréa. Il savait pas. Alors le Rav Baz a dit, viens, tu sais que la Torah, elle est grande, il lui a parlé en douceur, il l'a caressé, il a dit, viens, rentre chez moi, viens, on va faire un petit apéritif comme ça, et tu me raconteras, apprends-moi. Il lui a appris, finalement, il a retenu le moussard, il a fait attention. Imaginons un peu, il lui aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais, que je suis en train de faire, c'est interdit, L'autre qui se serait vexé. Maintenant, il doit se donner contenance, comme on dit, il doit réagir pour montrer qu'il n'est pas si bête que ça. Non, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sais? Allez, vous les religieux, tout est interdit, on peut plus vivre avec vous, c'est pas normal. Alors qu'avec cette approche-là, voilà. Deuxième histoire qu'il raconte, que à ses débuts, quand il était le Rav du quartier de Beth Israël, Rosh Shiva, il donnait des drashot, Shabbat. Et après les drashot, il était accompagné par les Talmidim jusqu'à chez lui. Mais il y avait un autobus privé. À chaque fois que le jour finissait, le monsieur, et voilà. Et il commençait à voyager, à circuler, juste sur tout le parcours pour leur. Alors qu'ils étaient rares ceux qui faisaient Hilou Shabbat. Il y en avait, mais celui-là, on dirait qu'il gardait le temps. Alors, les Talmidim, un jour, ils en pouvaient plus. Ils ont commencé à lui crier dessus. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, arrête. L'autre, il n'a pas eu froid aux yeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un revolver. Il a dit, celui qui approche, je lui tire dessus. Le Rav Baz lui a dit, arrêtez-vous. Après, il a dit, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Hashem Barak Yahzeret Kulanu B'Tshuva Shlema. Et il est parti. Le type, il n'allonge pas comment c'est passé.
Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est un Baal Tshuva, tous ses enfants, c'est des Talmidei Chachamim. C'est comme ça. Quand on veut approcher la personne gentiment, doucement, on peut arriver à des miracles. Le Rav Mordechai Eliyahu alav shalom. Après un cours qu'il avait donné, il y a un monsieur qui vient, il lui pose une question très bête. Tout le monde se serait moqué de lui. Rabbi, quel bracha on fait sur la pomme? Alors tout le monde était stupéfait, qui ne sait pas qu'on fait Boré Peri Haetz. Ils avaient pitié de lui, mais comment on va lui répondre à celui-là? Mordechai Eliyahu, je l'ai connu personnellement. Il était très, très perspicace, très... midot gdolot, il avait très bonne midot. Il a fait semblant qu'il était en train de réfléchir. C'est une question extraordinaire. Il a dit à toute l'assemblée, il leur a dit, vous pensez que c'est facile de répondre à cette question-là? T'as pouvoir? C'est pas évident. Il y a plusieurs réponses à cette question-là. Ça dépend. Si la pomme, elle n'est pas encore mûre, elle est encore acide, on ne fait pas Boré Peri Haetz, il faut faire Boré Peri Adama ou Sheakol, ça dépend. Si on a cuit la pomme, alors aussi, ça dépend. Si les arbres, ils ont été plantés pour faire des compotes, alors on fait Boré Peri Haetz. Sinon, on fait Boré Peri Adama, parce que quand il est... Donc il a posé une super question. Et il lui a donné... Vous comprenez? C'est comme ça. Et beaucoup de rabbanim, comme ça, qui, quand on leur posait des questions, faisaient très attention à ne pas... Même une femme qui venait de poser des questions, après ça, est-ce qu'on peut faire arba kosot sur du lait? Ou des choses comme ça. Des questions apparemment bêtes. Il faisait très attention à ne pas répondre... d'une façon dédaignante, pas dénigrante, non, dédaignante. Dénigrer, c'est dire du mal, mais dédaigner, c'est dédain. Voilà. Pas dédaignante, n'est-ce pas? Façon à lui faire du cavant. Il faisait semblant qu'il est en train d'ouvrir des sfarim. Une femme qui est venue pour une question, à Pessah, une question très bête. Mais elle était sûre que sa question était importante. Alors le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à monter sur des tabourets, sortir des livres, et encore un livre, et encore un livre. Il a dit, question, il faut que je fasse attention. Et alors il connaissait très bien la question. Il faut dire, attention. Chercher pour... bon Hachem, j'ai trouvé la réponse. C'est permis. La femme elle était très contente qu'elle a réussi à poser une question qu'il fallait chercher dans les sfarim pour répondre. Ça l'a rehaussé, ça lui donne surtout envie de revenir quand elle a d'autres questions. Quand tu renvoies quelqu'un avec une réponse dédaignante, tu lui dis, qu'est-ce que c'est cette question-là? Alors la prochaine fois, il risque d'avoir honte, il risque de ne pas venir poser de questions. Alors si tu fais attention quand tu lui réponds gentiment et tout ça, tu le rappelles à venir, la prochaine fois, il posera une vraie question, une bonne question. Combien il faut faire attention au kavod abirut? C'est ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu, Bamidbar, Ba'arava, Molsouf. Tout cela, beremez. Rabbeinu Yonah dit, vous savez qu'il y a le din de Motzi Shemra. Quelqu'un qui s'est marié, le lendemain des noces, il dit, Lo matzati le bitecha betulim. Il n'a pas trouvé, comprenez. Alors, enfin, il s'est avéré que oui. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire en fait? À l'époque, il y avait les Kiddushin, il y avait 1 an de préparation de la dot, et après, la Houpa. En attendant, elle était Mekudeshet. Celui qui allait avec elle, c'est Hayav Skila. Quand il rentre à Houpa, il dit qu'elle n'est pas Betula. Ça veut dire quoi? Qu'elle a été Mezanet, Ahtav. Donc elle est Hayavet Mita, Hayavet Skila. N'est-ce pas? Alors, s'il s'est trouvé que c'est vrai, elle avait fait, ils ont amené des Edim, etc., qu'effectivement elle a fait la faute, Hayavet Skila. Donc elle est condamnée à mort. Mais sinon, alors, qu'est-ce qu'on lui fait à lui? Il doit donner Mea Kesef. Si elle va, elle lui montre qu'elle était Betula. Elle amène la preuve qu'elle était Betula. On lui donne Ve'aneshu oto Mea Kesef. Ki otzi Shemra al Betulat Israël. C'est vrai qui otzi Shemra. C'est seulement ça qu'il a voulu faire. Il a voulu la tuer. Si elle n'avait pas réussi à montrer son innocence, elle aurait été passible de la peine capitale. Donc c'est un assassin en potentiel. Comment
la Torah le qualifie de Motzi Shemra. Pas plus. Elle aurait pu le qualifier de attentat, comment dire, quelqu'un qui a attenté à la... Hein? Non, attentat, il a voulu attenter à sa vie. C'est quelqu'un, hein? Attentat meurtrier. Voilà, en hébreu on dit ça Nisayon Leretzah. Nisayon Leretzah, c'est une tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Tentative, pas attentat, tentative. Donc comment la Torah le qualifie seulement de Motzi Shemra? Quelqu'un qui a dénigré. Voilà, c'est le mot maintenant il est adéquat. N'est-ce pas? Comment il a voulu dénigrer seulement un dénigrateur, Motzi Shemra. Dénigreur, je ne sais pas comment on dit. Eh bien, Rabbi Nouna nous dit, de là, la Torah veut nous apprendre combien, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, la honte, elle est tellement forte. Faire honte à une fille d'Israël, en disant, soi-disant, qu'elle a fait un maassé aussi grave, c'est encore plus que de la tuer. Parce que si elle était restée avec cette honte-là, on tue une personne, elle rentre, sa neshama, elle va dans là-bas, elle ne ressent plus rien. Bon, qu'est-ce qu'elle ressent? La neshama, elle vit. Elle va aller dans, si elle a le Gan Eden, elle a le Gan Eden. Ou alors elle revient dans Gilgul. L'homme chané, mali acha, mali atam. Que ce soit dans ce corps, dans un autre. Mais tant qu'elle vit, et qu'elle vit la honte, elle est tout le temps hantée par cette honte. Alors c'est quoi? C'est comme si elle mourait chaque instant. C'est pour ça que la Torah, elle a choisi de dire qui aussi Shemra. C'est vrai qu'il a tenté à la vie, mais c'est rien par rapport à ce qu'il a été Motzi Shemra. Combien c'est grave. Comme ça, Rabbeinu Yonah, il explique Rabbeinu Yonah. Han Gdolei Rishonim, Gaon, Tzadik Zalana. Combien il faut faire attention? Combien il faut faire attention à ces choses-là? Il y a un maassé avec le fils de Rav Yonatan Eibeshitz. Il s'appelait Dan. Un jour, malheureusement, il a été pris par les... Il y en a qui disent, vous savez, du temps de Rav Yonatan Eibeshitz, il y avait une grande mahloquette entre lui et le Rav Yaakov Emdin. C'était deux des grands tzadikim. Seulement, il s'est passé entre eux. Il y avait des gens entre eux qui ont fomenté, ils ont fait des histoires, soi-disant que l'un il est contre l'autre, etc., etc. Alors ça fait une grande guerre entre les partisans de l'un et les partisans de l'autre. Et les Gdolei Israël, après, ils ont dit que c'est de là-bas qu'a commencé la réforme. Les réformistes, ils ont commencé juste après cela. Quand il y a eu cette grande mahloquette, jusqu'à ce jour-là, tous les Bnei Israël, ils étaient mechabdim, tous les rabbanim. Mais à partir du moment où il y a eu deux clans, l'un qui disait que le rav de l'autre c'est un vaurien, et les autres qui disaient que le rav de l'autre c'est un vaurien, donc le Tzara il est rentré déjà dans les gens, il se dit, ah, donc les rabbanim c'est pas des gens, des supermen. On peut se permettre de parler d'eux, on peut se permettre de dire que ce qu'il dit c'est des bêtises. On peut avoir aussi une idée contre eux. On peut se permettre de dire autre chose. Eh bien, on va dire autre chose. Et alors, il y a des gens qui ont des illuminés qui ont dit, ouais, alors, la réforme. Voilà. Et de là, jusqu'à présent. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, toute la laïcité qui nous entoure, en Israël, ça vient de là-bas. Du fait qu'ils ont parlé du mal l'un de l'autre. Maintenant, Minastam, j'imagine, que le fils de Rav Yonatan Eibeshitz, qui est, lui aussi, il est sorti de la religion Bichlal, il est devenu laïque. Minastam, c'est à cause de cela. Minastam. Parce que, on n'a pas entendu jusqu'à ce jour-là qu'un fils d'une si grande figure, lumière du clan Israël, Rav Yonatan Eibeshitz, tout le monde sait combien il était hacham, très 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 hacham. Gaon Olam. Et comment son fils il a pu échouer à ce point-là. Alors que son père, c'était le plus grand porte-parole du judaïsme. C'est lui qui donnait des réponses au roi, qu'il adorait depuis son plus jeune enfance, sa plus tendre enfance. Le roi de Prague, il était à Prague.
Non, c'est la Tchèque. C'est les Tchèques. Hein? Tchécoslovaquie, la Tchèque. Bon, c'est le pays. Hein? Je sais pas comment on dit le pays, comment il s'appelle. Tchèque? Hein? La Tchéco. Je sais pas. Avant, quand j'étais jeune, c'était Tchécoslovaquie, parce que c'était les deux. Mais c'était deux. Il y a une fusion entre les deux pays. Aujourd'hui, la Tchéco, les Tchèques, ils sont à part, et les Slovaques, ils sont à part. Bon, l'homme est chané, en tout cas, il était à Prague. Et son fils, comme on dit, il est sorti de la religion, mais son père, il a versé des chaudes larmes pour lui, il a prié pour lui qu'il fasse tchouva, et finalement, il a fait tchouva. Après qu'il ait fait tchouva, il est devenu, encore une fois, un tzaddik comme il était, peut-être même plus. Un jour, il y a un grand rav qui est arrivé dans sa ville, la ville du fils du Rav Nathan Eibeshitz, et ce grand rav-là, c'était un ami de son père, du Rav Nathan Eibeshitz. Il est venu dans la ville du fils du Rav Nathan Eibeshitz, Dan Eibeshitz, pour faire un shidour à son fils avec la fille d'un citoyen de cette ville-là. Et comme le Dan, il était à la Beth Knesset, il l'a vu, il a dit que c'est un ami de mon père. Venez, Mazal Tov, je voudrais bien vous recevoir chez nous, ma femme sera heureuse de vous recevoir. On va faire un petite collation, venez nous rendre visite. Bon, il n'a pas voulu dire non. Il savait quels étaient ses antécédents. Il a dit, bon, on va pas le vexer, on va aller quand même. Lui, il pensait que c'était juste pour boire un petit whisky. Un petit Mahia de Tchécoslovaquie. Comment ça s'appelle? Hein? Voilà. Ah, vodka, c'est en... Je l'ai vu peut-être. Bon, là, en tous les cas, il arrive, il trouve là-bas une table, un festin. Plein de victuailles. Il dit, quoi, je suis pas venu pour ça. Et en plus, qui me dit qu'il a vraiment fait tchouva? Est-ce que je peux compter sur sa cuisine, qu'elle est cachère complètement? Ah, il a dit, écoutez, non, il a trouvé une excuse qui était peut-être un peu gauche. Et finalement, il n'a pas voulu rester. Il a dit, bon, on va goûter quelque chose, on fait un petit haïm, on s'en va. Mais le fils du Rav Nathan Eibeshitz a été vexé. Il a compris que le fait que il lui fait qu'il n'a pas voulu être aimable avec lui, rester chez lui, c'est parce que il le soupçonnait d'être encore comme il était avant. Il a été vexé énormément. Résultat, il y a eu des graves malheurs dans cette famille-là. Ce rave-là, il est décédé au bout d'un an. Le Hatan, le Mehoutan, tous ceux qui étaient dans l'affaire, ils ont été très touchés. Il y a eu des grandes... Issourim, ils ont reçu. On voit combien... Quand quelqu'un il s'est vexé, il ne dit pas pour rien que Hachamim m'ont dit faire attention de ne pas rappeler au Baal Tshuva, même par allusion, la Averot qu'il a fait avant. S'il a fait Tshuva, il a fait Tshuva. Tu vois, bon, Hachem, il se conduit comme il faut. Qui n'a pas des nisyonotes? Il y a beaucoup qui ont des nisyonotes et qui tombent. Seulement, il y en a qui... Là où ils sont tombés, ça s'est pas connu. C'est resté un petit peu comme ça entre lui et il y a des autres ils n'ont pas eu assez de force pour, comme on dit, chez les Hilonim, ils disent, il n'est pas interdit de voler. Il est interdit de se faire attraper. Vous comprenez? Lui, il n'a pas eu assez de chorma pour ne pas se faire attraper. Il s'est fait attraper. Alors quoi? Depuis ce jour-là, tout le monde lui fait la tête. Il veut plus entendre. Et il a fait tchouva. Il a trébuché une fois, même s'il a trébuché 2 fois, même s'il a trébuché 3 fois. Dans ce monde-là, il y a tellement de nisyonotes. Tu vois qu'il a fait tchouva, tu vois qu'il a dit, alors pourquoi le vexer? Pourquoi être à jamais avec lui, comme si c'était il n'a plus de tikva. C'est-à-dire, tu peux dire, voilà, puisque une fois une personne a fauté, du moment que les gens savent, ils savent qu'il a fauté comme ci, comme ça y est, gamin, même s'il fait tchouva, même s'il devient Gon Israël ou Kdosho, non, toujours on se rappellera de cette faute-là. Alors c'est Mia Eshoto. Viens, on va voir si Akadosh Baruch Hu, il va te considérer comme toi tu le considères. Toi tu n'as pas fait cette faute, toi tu viens pas demander qui pour pardon. Alors pourquoi tu crois que tu es mieux que lui, parce que lui, les gens ils savent. Alors quoi? Et toi, parce que au contraire, j'ai vu dans un sefer extraordinaire, leur faute a été connue, les gens connaissent. Ils sont toujours dans le tsar. Ils ont toujours honte de leur faute.
Et cette honte-là, elle leur fait une kapara extraordinaire. Alors que ceux qui ont fauté, parce que personne ne peut dire qu'ils n'ont pas fauté. Ils ont fauté, mais personne ne sait. Donc ils sont contents d'eux-mêmes. Devant tout le monde, ils sont toujours les mêmes. Alors quand ils arrivent là-haut, tout le compte est... On a regardé, toute la comptabilité est encore là. Alors que lui, il est mieux que pourquoi? Parce qu'avec toute la honte qu'il a eu, tous les tsars qu'il a eu dedans, ça a été mechaper, là. Voilà, c'est ça, ça fait aussi c'est une partie des facettes de Alma de Shikra. Que les gens croient, celui qui était Baal Tshuva, alors il est pire que les autres, non? Peut-être aussi une autre explication, nous makom chez Baal Tshuva omdim, en tzadikim gmurim yecholin la'amod. Parce que là où le Baal Tshuva, il a toujours eu honte de ses fautes. Alors que l'autre, non, il croit que voilà. Et il ne se rend pas compte qu'il a aussi des fautes invisibles aux gens, mais à cause de beaucoup, rien n'échappe. Mais Kitsour, il y a encore beaucoup de sipurim extraordinaires. Combien? Mais bon, il faut faire minha là. Je pensais, pour ça, j'ai donné ce papier là pour ne pas. Je pensais que j'allais pouvoir raconter beaucoup. Maman, Charber, Bessipouri, mais Blinader. On essaiera pour une autre fois Blinader. Mais je vais, bon, pour conclure, encore un petit sipo. Le Rav El-Bazzi a raconté, un sipo connu. Il y avait un Rav. Je crois que c'est un Admor de Vizni, je crois. Un jour, il demande à son chamash, viens accompagnement, on va aller rendre visite à un tel monsieur riche, directeur de banque. On va aller le voir. Pourquoi? Ils ont été, ils tapent à la porte. On a le valet annonce la venue du Admour, le Rav de la ville, le Admour de la ville. L'autre, c'était directeur de banque, mais c'était pas évident que c'était quelqu'un un grand chômeur mitzvot. C'est pas? Tout de suite, il va, il met son par-dessus, il reçoit le Rav, Rabbi. Le Rav rentre, il s'assoit, il l'installe dans le salon, dans le plus beau fauteuil. Il amène, je sais pas, quelque chose à boire. Rabbi, il dit pas un mot. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, il dit pas un mot. Et l'autre, il comprend pas pourquoi le Rav est venu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire, il dit pas. L'autre, il fait des signaux des yeux avec le shamash. Je sais pas. À la fin, le Rav se lève, il dit Shalom, shalom aleichem, kotu. Rabbi, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, je peux pas vous dire. Pourquoi vous êtes venu alors? Non, je suis venu faire une mitzvah, Baruch Hashem, j'ai fait la mitzvah. Quelle mitzvah? Oui, j'ai fait une mitzvah. Quelle mitzvah? Non, c'est une mitzvah, la mitzvah, que Shem she mitzvah lomar davar shenishma, car mitzvah shelo lomar davar she'eno nishma. De la même façon qu'il y a une mitzvah de dire quelque chose qu'on écoutera, eh bien, quand tu sais qu'on va pas t'écouter, il vaut mieux ne pas dire. Quoi? De quoi il s'agit? Moi, je vais pas écouter. Qui vous dit que je vais pas écouter? Dites-moi, peut-être je vais écouter. Non, je sais que vous n'allez pas écouter. Mais Rabbi, pourquoi vous dites comme ça? Les Ma'an Hashem, dites-moi de quoi il s'agit. Il a dit, bon, écoute, tu sais, il y a une veuve. La banque, comme elle n'a pas réussi à payer sa mashkanta, la banque lui a annoncé que dans une semaine, on va la dégager de la maison, on va vendre sa maison en hypothèque. Et je pense que c'est une grande mitzvah de la sauver, il faut lui payer il faut effacer sa dette. Elle dit, mais Rabbi, mais comment je peux faire? La banque ne m'appartient pas, moi je suis que directeur, qu'est-ce que je peux faire? Ah, voilà! Oh, c'est dommage que je te dise, c'est dommage. Je savais qu'il fallait pas que je te dise, tu m'as fait perdre la mitzvah. Moi je voulais la mitzvah de ne pas dire la chose qui n'est pas écoutée. Et tu m'as fait dire, tu m'as promis que tu allais m'écouter, maintenant tu m'as pas écouté, alors j'ai perdu la mitzvah. C'est dommage. Il dit, bon, Rabbi, laissez-moi, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Il est là, puis finalement, il a réussi, il a payé comme il était aisé, il était riche. Il lui a payé la dette lui-même. Ça, avec la chokhma de ce Rav, il a réussi à obtenir d'effacer la dette, alors que s'il avait été... Pour faire une remontrance, il faut être chokhma, beaucoup de chokhma. Alors si on apprend à adopter cette Gisha, cette approche de Ben Adam la Havero, réfléchir avant de s'adresser à qui que ce soit. Quand on veut parler à quelqu'un, réfléchir comment on va s'adresser à lui. Comment on va
pour ne pas le vexer, pour essayer de ne pas qu'il y ait la sin'a entre nous. C'est très, très, très important. On a tendance à minimiser ça. On dit, oh, la mitzvah, c'est le faire tefillin, Shabbat, Benadan Hamakom, toutes les mitzvot, oui. Mais on n'a pas une idée comment Akadosh Baruch Hu, il apprécie beaucoup plus les mitzvot Benadan Haveru. Si on accorde plus d'importance, plus d'attention à la façon dont on va s'adresser à son prochain, dont on va l'aborder, dont on va lui faire, même si on a besoin de lui faire une remontrance, réfléchir 50 fois, tourner la langue 10 fois, avant de lui dire ce qu'on va lui dire, de peur de le vexer. Et avec beaucoup, beaucoup de délicatesse, venir lui dire ce qu'il faut lui dire. Et, comme on l'a vu dans la dernière histoire qu'on a racontée, être mashkia, investir de la pensée pour savoir comment, je vais lui dire la chose délicatement, même s'il faut user d'une astuce, comme il a fait le Rab, pour atteindre le résultat et pour ne pas vexer. Et si on fait cela, on aura fait un grand pas vers Be'ezrat Hashem, la Géoula Shlema qui viendra avec Ahavat Hinam qu'on espère le plus tôt. Amen. Amen.